Merci. Monsieur Folliot a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je crois que sur cet article quater, nous sommes sur un sujet qui est un sujet lui aussi assez important et qui, du reste, m'amène une réflexion. J'ai en mémoire les débats que nous avions il y a 3 ans au sein de cet hémicycle sur un texte qui n'a rien à voir a priori avec celui-ci, mais qui s'y rapporte à certains égards. C'était le texte concernant l'autorisation des jeux en ligne. C'était une autre majorité, c'était une autre opposition, et à l'époque, du reste, j'avais pris la parole au sein de cet hémicycle pour dire, finalement, à mon avis, tous les risques qu'il pouvait y avoir, j'allais dire, au travers de ce texte de généralisation donc, des jeux en ligne, et notamment au regard du fait que une société qui pouvait se créer ex nihilo pouvait se lancer dans les jeux en ligne et qu'il ne me paraissait pas normal de ne pas réserver, j'allais dire, à ceux qui sont formés, ont les autorisations, un certain nombre d'obligations par rapport au phénomène addictif aux jeux que sont les casinos. Et l'opposition de l'époque socialiste, du reste, m'avait dit partager, j'allais dire, complètement ces arguments au regard du fait que, somme toute, le commerce en ligne devait être une forme de continuité du commerce traditionnel et classique. Et finalement, quelle n'est pas notre surprise au travers de ce texte où finalement on va offrir un certain nombre de possibilités au e-commerce, mais sans les mêmes garanties que ceux qu'il peut y avoir dans le cadre du réseau classique, donc des lunetiers opticiens. Il faut savoir que ceux-ci sont dans une situation assez complexe. Entre d'un côté le développement, je veux dire, très important d'un réseau de commercialisation lié au système mutualiste, avec des achats orientés vers celui-ci, et puis de notre côté, un certain nombre donc de mesures de ce type-là qui pourront avoir un certain nombre de conséquences, et notamment, j'allais dire, il y a à mon avis 2 actes qui sont profondément différents. Le premier, c'est celui d'un primo-achat, que ce soit de lunettes ou de lentilles, et puis ensuite un achat de renouvellement. Quoique, je veux dire, la problématique de la vue n'est pas quelque chose de forcément stable, puisque ça évolue, et que quand on sait par ailleurs les difficultés qu'il y a par rapport au nombre de médecins oculistes donc dans notre pays, et qu'il y a un certain nombre d'actes qui étaient faits par ceux-ci, que peut-être un jour il serait, pour des mesures de santé publique, important que ceci puisse être fait par des professionnels dûment formés, tels que les lunetiers opticiens. Et nous sommes dans un cadre et dans une logique, là aussi, où j'en reviens à ce qui m'est cher relatif aux éléments concernant le maillage territorial. Bien sûr, j'allais dire, les grands magasins, les grands lunetiers opticiens des centres-villes et de certains quartiers dynamiques n'auront pas trop à souffrir, mais ceux qui seront, et quoique, ceux qui seront au cœur de notre milieu rural, eh bien, eux pourraient rapidement se trouver face à des situations qui sont des situations assez délicates et assez difficiles. Donc, nous sommes face finalement aux contradictions qui sont les nôtres, parce que ce qui est vrai pour cela, aussi on peut le dire la même chose pour le réseau des libraires et bien d'autres. C'est un fait de société que le développement du e-commerce, mais par contre, j'allais dire, il y a des produits qui ne sont pas banalisables comme d'autres.
et tout ce qui a trait à l'optique est quand même quelque chose, Monsieur le Ministre, si, de très important. Vous avez une très bonne vue, Monsieur le Ministre, vous avez cette chance-là. Vous corrigez un petit peu, bon. Mais je crois qu'il est quand même important et essentiel de tenir compte de la spécificité du produit et que tous les éléments, comme a dit fort justement notre collègue Damien Abad tout à l'heure, je veux dire, le fait d'aller tout le temps dans le cadre d'une libéralisation à tout crin, à tout niveau, est quand même quelque chose d'un petit peu choquant et surprenant, surtout venant de vous, Monsieur le Ministre. Et donc, par rapport à cela, je crois que nous devrions, tout au moins, avant d'aller plus loin, et avant de voter ce texte, comme du reste, mon cher collègue, la Constitution le prévoit, quand on vote un texte, il faut qu'il y ait une étude d'impact. Et cette étude d'impact, je veux dire, en la matière, eh bien, nous ne l'avons pas. Nous ne savons pas les conséquences que cela pourra avoir. Au regard, j'allais dire, du réseau, bien sûr, des lunetiers opticiens, mais aussi et surtout de toute la filière qu'il y a derrière. Parce que si finalement l'objectif était de faire de telle sorte que tout ce qui est made in France puisse ressortir gagnant de cela, on pourrait peut-être en discuter, mais nous savons toutes et tous au sein de cette Assemblée que vraisemblablement cela sera le contraire et qu'il peut y avoir et il y aura immanquablement par rapport à des schémas comme cela, j'allais dire une progression, j'allais dire des importations qui fragiliseront d'autant nos industriels, qu'ils soient fabricants de verre, de lunettes, de lentilles ou de tous les produits qui vont avec. Et ça, c'est quelque chose quand même qui mérite attention. Et c'est pour cela que, concernant cette étude d'impact et sur les conséquences que cela pourrait avoir, est-ce que, Monsieur le Ministre, vous pouvez nous préciser un petit peu ce qu'il en est? Merci.